Alors bonjour, je suis avec Gary, je regarde sur son étiquette. Bonjour Gary. Bonjour. Et Laurent Villeneuve qui a présenté ce matin. Alors bille en tête, on a affaire à deux spécialistes de JavaScript, membres du User Group de Montréal JavaScript. Et ta présentation ce matin en 1 minute, de quoi tu as parlé? Essentiellement du fait que JavaScript est mal connu. Puis, donc, j'ai présenté des aspects qui sont moins utilisés, puis, entre autres, l'héritage prototypal, puis la façon de créer ce qu'on appelle des langages de domaine, DSL en anglais, Domain Specific Language, avec JavaScript. Donc, ça a été pas mal ça. En fait, présenter le langage sur un autre jour pour... Et alors, dis-moi Gary, il y a toute une piste sur JavaScript ici à Kung-Fu. Peux-tu me parler un petit peu de la piste en général en 30 secondes, 1 minute? En fait, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup de présentations sur le JavaScript aujourd'hui. C'est un petit peu dommage. Mais hier et avant-hier, il y en a eu quand même. Oui, il y en a eu quelques-unes. J'ai pas participé à toutes parce qu'il y a des sujets que je connaissais que je voulais éviter à aller dans des sujets que je connaissais pas pour en apprendre un maximum. Mais de ce que j'ai entendu, les qualités des présentations étaient vraiment bonnes. Ici à Kung-Fu. Puis beaucoup des présentations qu'on a vues ici, c'est des présentations qu'on voit à JS Montreal. Okay. On se réunit une fois par mois. Et en fait, beaucoup de ces présentations, beaucoup des concepts qu'on a vus ici à Kung-Fu, c'est des choses qu'on présente à n'importe qui sont intéressés de près ou de loin au JavaScript. Alors parlons de ces réunions mensuelles que vous faites au JavaScript User Group de Montréal. D'abord, vous avez un URL. Oui, c'est js-montréal.org. js-montréal.org. Et puis vous avez une réunion par mois, c'est ça? Oui, on essaie de maintenir la cadence pour avoir une réunion par mois, idéalement avec 2 présentations, habituellement 20 minutes, une demi-heure, avec une pause entre les deux. Puis après ça, on va prendre une bière en gang, question de réseauter, puis jaser de la job, des technologies. Est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui viennent à vos présentations? Je dirais que c'est entre une vingtaine et une trentaine habituellement. On a eu beaucoup de chance. Notre première présentation qu'on a eu ça à Bloom Digital, qui nous offre les lieux gratuitement. Ils sont vraiment gentils. On a eu Douglas Crockford de Yahoo qui est venu présenter ou au moins parler un petit peu avec nous autres aussi. Il est connu, lui, dans le milieu JavaScript. Disons que c'est un géant. C'est Monsieur JavaScript. C'est l'inventeur de JSON, entre autres choses. C'est l'auteur de Good Parts. Monsieur JavaScript. Ouais, JSON, c'est la manière de formater le langage pour pouvoir utiliser du JavaScript dans des réseaux très facilement. Et disons que cet homme-là est connu comme étant le géant, la référence, et il est aussi très actif à établir le standard futur de JavaScript parce que c'est un langage qui évolue. Et alors c'est un langage qui existe en parallèle de tous les autres langages qu'on a ici représentés à Kung-Fu. Oui, en fait... en fait, la particularité de JavaScript, c'est que c'est le langage pour scripter le web. Donc, tout le monde qui, de près ou de loin, touche à du web, va être amené à travailler avec ça parce que c'est le langage par défaut. Certaines personnes, il y a plusieurs angles d'attaque. Certaines personnes vont créer un émulateur, vont coder dans un autre langage qui va se transformer en JavaScript, ou vont le coder directement, ou vont pas prendre la peine d'apprendre le langage. Puis ils vont dire, je vais aller copier quelque chose quelque part, je vais le trouver sur le web, puis je vais utiliser ça. Oui, il y a beaucoup d'utilisateurs qui ne sont pas des programmeurs du tout, là, qui utilisent JavaScript. Moi-même, j'en suis un cas. Oui, en fait, ça, c'est une des beautés du langage, c'est que c'est un langage très simple, qui a énormément de puissance dans ses concepts fondateurs, mais qui a une simplicité d'utilisation qui en fait le langage le plus populaire dans le monde, en fait. Mais au niveau des programmeurs, souvent, c'est un langage qui va être regardé de haut, alors que... Et c'est ça qu'on fait à JavaScript Montréal. En fait, on essaie de promouvoir une utilisation
plus saine ou plus avancée du langage. La présentation de ce matin de Laurent était très bonne parce que justement, beaucoup du JavaScript est très peu connu, notamment l'héritage prototypal. Ça, c'est un drôle de mot, mais j'accepte. C'est un très drôle rajouter à notre dictionnaire. C'est un très drôle de mot et il est très peu compris. Et en fait, Laurent a fait une bonne job pour expliquer en fait à des programmeurs qui viennent d'un langage orienté objet normal, avec une héritance qui est différente. Ouais, normal, disons oui, c'est plus commune en fait. Et Laurent a fait une très belle job à expliquer ça. Puis je pense que notre job à JS Montreal, c'est de faire des présentations qui aident le monde à comprendre la puissance et la simplicité du langage pour justement en faire ce qu'on en veut réellement. Donc, oui, c'est ça. En fait, pour peut-être éclairer un peu Prototypal, c'est une façon de penser où, au lieu d'avoir des classes d'objets et des taxonomies prédéfinies, on a juste des objets. Donc, un exemple, il y a une tasse de café, là. Je n'ai pas un concept de tasse de café. Il y a une tasse de café. Si j'ai une autre tasse de café, elle est simplement différente par le fait qu'elle est la mienne. Mais c'est le même objet fondateur, en fait, versus une façon de concevoir les choses où tout est une classe. Mais tout est un concept abstrait, disons. Tout est ancré dans le réel, dans JavaScript. Ce qui fait que des fois, ça change la façon de voir les choses. Mais alors là, on ne va pas aller au fond parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Je voulais juste savoir ce que vous faisiez dans la vie, à part ça. Moi, je suis un programmeur consultant. J'ai aussi une start-up qui s'appelle talkerapp.com. On a un outil de chat pour les groupes qui est énormément scriptable et extensible, tant sur le back-end que sur le front-end. Ça veut dire qu'on peut rajouter des plugins sur le front-end pour afficher ou changer le behavior, excusez l'anglicisme, du chat group. Le comportement. Le comportement, c'est ça, je ne trouvais pas le mot. Sur le back-end, on a des outils pour chatter en temps réel avec nos machines aussi. Si on a un serveur qui plante, il peut nous avertir directement dans la chat room. Et on peut afficher l'information en faisant une sonnerie audiovisuelle du côté front-end avec les plugins. C'est un outil qui est très puissant, qui est très utilisé, qui est très populaire, surtout à Montréal. Ça me donne des idées. Des fois, je m'ennuie tout seul chez nous. Je vais aller chatter avec mon serveur. Moi, je programme des applications web, surtout au niveau de l'interface usagée. Donc, je travaille en JavaScript presque exclusivement. En ce moment, on travaille sur un portail d'orchestration de signatures électroniques qui devrait voir le jour sous peu ou s'en est bêta sous peu. Donc, voilà, on est basé à Montréal. Ça s'appelle Sylanus Technologies. Merci, on va venir voir un petit peu votre prochaine rencontre du JS-Montréal.org qui a lieu quand? La prochaine rencontre n'est pas planifiée techniquement. Mais techniquement, principe, ça devrait être dans... Oui. C'était supposé être cette semaine, on a annulé à cause de Kung Fu, donc dans un mois, on devrait avoir une prochaine... Parfait. Et voilà. Merci beaucoup. C'est tout le temps que YouTube nous permet. À bientôt. Merci.